Répondre aux exigences internationales en matière de normes du travail était l'intérêt recherché à travers cet atelier. Cette formation du ministère gabonais du Travail a donc permis de mettre en évidence plusieurs manquements. Quand vous ratifiez une convention, en contrepartie, vous devez faire des rapports. Et l'on a constaté depuis une dizaine d'années qu'il y avait quelques difficultés liées à la livraison des 10 rapports. Présente à l'appel du gouvernement gabonais, l'Organisation internationale du travail a été représentée par José Blandine Ongoto, spécialiste des normes internationales, l'une des formatrices à ce programme. De novembre dernier, le gouvernement du Gabon a sollicité auprès de l'OIT un appui dans le renforcement des capacités de ses mandants dans la préparation de ces rapports. Et bien sûr que l'OIT a répondu favorablement à cette requête. Une trentaine de participants issus des services du gouvernement, des organisations des employeurs et des travailleurs ont pris part aux échanges, à la suite desquels des attentes précises ont été énoncées. Le gouvernement, l'employeur et les travailleurs, il faut qu'on se mette en cause et repartir sur de nouvelles bases, c'est-à-dire que veillez, nous tous, que chacun de nous joue un rôle. Alors, ce que nous attendons en tant qu'employeur, et nous avons tenté de le partager tout à l'heure à la plénière, c'est que le BIT renforce les partenariats avec les organismes de financement. Soucieux de l'efficacité de son administration, l'État gabonais organise régulièrement des formations similaires afin que les travailleurs gabonais soient conformes aux standards internationaux. Ouvert ce jour, cet atelier est prévu s'achever le 2 février prochain.